qui a donné la vie à notre esprit, qui nous a donné la vie. C'est lui qui est le seul Dieu victorieux. Tu es le seul Dieu victorieux. Tu es le Dieu réellement glorieux. Tu es le Dieu vraiment merveilleux. Tu es notre Dieu et tu nous rends heureux. Tu es le seul Dieu victorieux. Tu es le Dieu réellement glorieux. Tu es le Dieu vraiment merveilleux. Tu es notre Dieu et tu nous rends heureux. Tu es le seul Dieu victorieux. Tu es le Dieu réellement glorieux. Tu es le Dieu vraiment merveilleux. Tu es notre Dieu et tu nous rends heureux. Oh cher papa, tu es glorifié. Cher papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre papa bien-aimé. Oh cher papa, tu nous remplis de fierté. Oh cher papa, tu es glorifié. Cher papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre papa bien-aimé. Oh cher papa, tu nous remplis de fierté. Seigneur Jésus, nous t'admirons. Tu es le seul qui est de renom, le seul capable de faire venir la paix. Majesté, tu es presque frère. Seigneur Jésus, nous t'admirons. Tu es le seul qui est de renom, le seul capable de faire venir la paix. Majesté, tu es presque frère. Oh cher papa, tu es glorifié. Cher papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre papa bien-aimé. Oh cher papa, tu nous remplis de fierté. Oh cher papa, tu es glorifié. Cher papa, tu es magnifié. Tu es notre Père, notre papa bien-aimé. Oh cher papa, tu nous remplis de fierté. Amen. Amen. C'est pourquoi nous pouvons venir à ses pieds. C'est le 310. À tes pieds, nous sommes venus nous ressourcer. À tes
tes pieds, nous sommes venus nous renouveler. À tes pieds, nous sommes venus nous fortifier. C'est là que nous sommes vainqueurs. À tes pieds, nous sommes venus nous ressourcer. À tes pieds, nous sommes venus nous renouveler. À tes pieds, nous sommes venus nous fortifier. C'est là que nous sommes vainqueurs. À tes pieds, Seigneur Jésus, nous sommes venus nous ressourcer. À tes pieds, nous sommes venus nous renouveler. À tes pieds, nous fortifier. C'est là que nous sommes vainqueurs. À tes pieds, Seigneur Jésus, nous sommes venus nous renouveler. À tes pieds, nous sommes venus nous renouveler. À tes pieds, nous sommes venus fortifier. C'est là que nous sommes vainqueurs. C'est là que nous sommes vainqueurs. À tes pieds, nous sommes venus nous ressourcer. À tes pieds, nous sommes venus nous ressourcer. À tes pieds, Nous renouveler. nous sommes venus nous renouveler. À tes pieds, nous sommes venus nous fortifier. C'est là que nous sommes vainqueurs. À tes pieds, nous sommes venus t'écouter. À tes pieds, nous sommes De venus prier. À tes pieds, nous sommes venus t'écouter. pour t'écouter. À tes Nous recevons tes instructions. nous recevons tes instructions pour le travail que tu nous as confié. À tes pieds, nous sommes venus pour te prier. À tes pieds, nous sommes venus pour te prier. À tes pieds, nous sommes venus pour t'écouter. À tes Nous pieds, recevons tes instructions. nous recevons tes instructions pour le travail que tu nous as confié. À tes pieds, nous sommes venus pour te prier. À tes pieds, nous sommes venus pour te prier. À tes pieds, nous sommes venus pour t'écouter. À tes pieds, nous recevons tes instructions pour le travail que tu nous as confié. Bon, nous allons inviter notre frère à venir continuer. J'aimerais nous interpeller, nous tous. Nous nous souvenons de la question que s'étaient posée les disciples lorsque, traversant le lac, ils ont été surpris par une tempête et Jésus était en train de dormir. Ils étaient paniqués. Ils ont réveillé Jésus en sursaut. Et Jésus a calmé la tempête. Le vent s'est apaisé. Et les disciples, quand ils ont vu ça, ils se sont posés une question. Ils ont dit, mais qui est celui-là à qui même le vent obéit?
Et c'est celui-là qui, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Et nous, qui sommes-nous? Je dois me poser la question, quand j'entends, ce que nous apprenons aujourd'hui, nous interpeller. Mais moi, qui suis-je? Je suis membre du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment de nous interpeller pour que nous discernions le corps de Christ. Et pour que chacun s'interroge qui il est avec tout ce que nous apprenons. Est-ce qu'on saisit là? Nous allons continuer. Il est temps que nous discernions qui nous sommes. Membres du corps. Mon rôle. Amen. C'est notre interpellation. Continuons à suivre ce que nous entendons en nous posant la question, mais qui suis-je moi dans ce corps? Amen. Voilà, nous sommes arrivés à notre deuxième session de cette journée. Et on va toujours, comme référence, nous retrouver dans le livre de Romains. Et parmi ces dons de motivation, ces dons de service que nous sommes en train d'étudier, nous verrons ici au verset 8, la première partie. Et celui qui exhorte, l'exhortation. C'est-à-dire celui qui encourage. Ce don emmène quelqu'un à être un peu comme un conseiller. Il se tient à côté. C'est une personne d'encouragement. Et son encouragement emmène les chrétiens, les frères et sœurs à avoir accès, son encouragement emmène quelqu'un concernant la marche chrétienne, concernant sa vie. Et ce don concerne l'expérience. L'expérience dans la vie chrétienne. On a vu que celui qui a le don d'enseignement, lui, sa motivation, c'est de tester la vérité en relation avec les Écritures. Pour lui, c'est la parole, c'est ce qui est écrit. Mais celui qui a le don de motivation, d'exhortation, d'encouragement, il se concentre sur l'expérience, sur la marche de tous les jours. Donc pour lui, c'est un test de la vérité par l'expérience pratique dans la vie des uns et des autres. Et nous remarquons que celui qui a ce don, il a l'habilité d'encourager les personnes afin de les voir grandir, afin de les voir s'épanouir dans leur relation avec les autres. Donc on pourrait appeler cela un don d'encouragement pour progresser, pour aller vers la maturité. Et souvent, quand on rencontre ces personnes, ils vont parler de la foi, ils vont parler de grandir, de maturité. Ce sont des personnes qui ont la capacité d'encourager les frères et sœurs et de les emmener à affronter les expériences de la vie. Quand nous traversons dans des épreuves, des tests, on a besoin de côtoyer ces personnes. Il emmène un rôle tout comme le Saint-Esprit nous console, il est à côté de nous. Ces personnes, lorsque nous sommes découragés, ils ont toujours quelque chose à nous dire de positif pour nous relever, pour nous faire sortir de la situation où nous voyons, où nous trouvons
hein, même si nous voyons qu'il n'y a aucune issue. Ce sont des personnes qui vont nous relever. Hein? Est-ce qu'on a besoin de cela dans le corps de Christ? Qui n'a jamais été découragé? Qui a besoin d'encouragement? On a tous besoin d'être encouragés. Chaque jour. Hein? Et le Seigneur, quand il est venu pour construire, pour nous relever, pour nous donner du courage, parce qu'il a tout accompli sur cette croix. Hein? Il nous dit, ne crains point, hein? Crois seulement. Il est là pour nous montrer qu'il y a quelque chose de meilleur qu'il a en réserve pour nous. Donc, cette motivation a un rôle un peu similaire au Saint-Esprit. Il va venir plaider avec les gens pour suivre la volonté de Dieu et pour obéir à sa parole. Il va venir pour nous encourager. Hein? Il va venir pour nous réconforter. Quand on est dans la détresse, il est là pour nous relever. Combien de fois ça nous arrive dans notre marche chrétienne, hein? À un moment donné, on croit qu'on est seul, on est accablé par toutes sortes de positions et de situations, même par nos échecs. Hein? Et quand on regarde à nous-mêmes, à un moment donné, on est découragé et on a besoin d'une parole du Seigneur. Et tout à coup, on rencontre un frère ou une sœur qui a cette motivation et finalement, il a les paroles exactes pour nous relever. Peut-être celui qui a la motivation d'enseignant va venir avec quelques versets pour essayer même de nous expliquer, pour nous faire croire. Mais lui, il vient avec 2 paroles. Et voilà qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous ranime comme un feu parce qu'il a cette motivation en lui. Hein? Et donc, on a réellement besoin de cela. Et en même temps, il est celui qui va venir avertir ceux qui sont en danger de s'éloigner. Pour lui, il a besoin de récupérer, il a besoin de voir la restauration dans la vie des frères et sœurs. C'est ça, sa motivation. C'est quelqu'un qui, on ne va pas le décourager facilement. Parce que lui, il voit tout positif. Il voit que Dieu est capable de faire quelque chose. Même dans notre trou, dans notre situation où on voit noir. Mais lui, il voit qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Parce qu'il a une parole pour nous relever, pour nous réconforter. On a tellement besoin de faire de la place, hein, pour être encouragé. Ce dont va stimuler notre foi, va nous emmener à marcher dans la maturité avec des autres. Hein. Donc, il va se tenir à côté. C'est comme quelqu'un qui intercède, qui va nous relever, il va nous tenir par la main. Hein. Il va être à côté de nous dans notre détresse, dans nos épreuves. Donc, on va voir certaines caractéristiques de ce don dans la vie de ceux qui ont ce don d'exhortation. Premièrement, celui qui a ce don, c'est une personne de relation. Il est quelqu'un qui est centré sur les gens. Il va se tenir à côté d'eux. Il y a une relation personnelle avec les gens. C'est une personne que pour lui, il rentre quelque part, 2 semaines après, il connaît exactement le nom de la personne. Il connaît exactement la situation dans laquelle il est traversé. Parce qu'il est concerné. Peut-être il y a d'autres qui ont d'autres motivations qui vont oublier. Oui, d'accord, je l'ai vu. Mais lui, il est intéressé concernant la vie de cette personne. Il connaît son nom, il connaît exactement où il a traversé et il va avoir une parole pour lui, pour le relever. Donc, la relation personnelle est un élément principal dans leur don. Il aime ces genres de personnes. Vous n'avez même pas besoin de faire un programme de visite pour lui. Il fait ses visites lui-même. Il est chez lui, il prie. Je dis, mais où est frère tel? Où est ce tel? Je ne l'ai pas vu, hein? Je l'ai vu un petit peu triste. Bon, je vais aller le voir. Donc, il fait un programme et il va aller le voir. Et il va aller le voir, il va interpeller, il va demander comment tu vas. Je vois que tu es triste, etc. Et là, il va commencer et il aura les paroles pour le relever. Ça, c'est une personne de relation. Alors que peut-être l'enseignant, il est bien renfermé avec ce verset, avec ses études pour montrer la vérité. Mais lui, il est là pour venir faire une expérience avec le Seigneur. C'est merveilleux d'avoir des frères et sœurs comme ça, n'est-ce pas? Et quand on unit toutes ces choses ensemble, tous ces dons, ça nous encourage beaucoup. Et c'est une personne qui écoute. Il est prêt à écouter. Cette personne peut passer des heures à écouter quelqu'un. Il aura son mot à dire, mais il va écouter. La personne peut pleurer, expliquer. Tu sais, je ressens telle chose, j'ai souffert, telle affaire s'est passée. Il va s'asseoir, il va écouter. Alors que l'enseignant me dit, arrêtez, attends, je t'explique. Tel verset te dit ça. Mais lui, non, il va avoir une patience pour pouvoir écouter
Hein? Parce que pour conseiller, il a besoin de savoir où la personne est. Il va avoir une écoute. Il va comprendre dans quelle situation cette personne est. Et alors, il va le conseiller. Donc, il va donner beaucoup de temps à cette personne. Il passe beaucoup de temps avec les autres. Et quand il opère dans ce don, il a besoin maintenant que la personne aussi l'écoute. Souvent, il va me dire, tu me suis là, tu comprends? Il veut avoir l'attention des gens. Parce que ce qui sort de lui maintenant, il a besoin de se rassurer que la personne a reçu ce qu'il va donner pour pouvoir sortir de cette situation. Donc, il a besoin que les gens le comprennent dans ce qu'il a à dire. Hein? Parce que lui, il s'intéresse, il écoute. Hein? Donc, il prend à cœur les gens. Et ceux qui ont ce don, ils ont tendance à être aimés par tout le monde. Ils sont très populaires dans l'Église. Ils sont toujours avec les gens, ils sont sur le terrain. Hein? Ils vont partout. Même avant même que le pasteur a su que telle personne a eu un problème, il a fini de savoir, lui. Hein? Je me souviens, je suis parti quelque part et j'ai dit à un frère, tu sais, tu peux aller voir quelqu'un, je lui donne l'adresse, tout. Le temps que je sors de chez lui, je prends ma voiture. Je n'ai même pas eu le temps d'arriver chez moi. Il a déjà fini d'aller là-bas. Il a fini d'aller voir la personne, tout, il me donne un peu la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Donc, ils sont des personnes qui sont très aimées par le peuple parce qu'ils sont là tout le temps avec des bonnes nouvelles d'encouragement. Ils sont toujours positifs et leur motivation, c'est toujours pour relever les autres. Et il a des messages particuliers pour emmener les autres à grandir, lui. Il va les encourager pour grandir et c'est quelqu'un qui se lève et il passe à l'action. Il a la foi. Dieu lui donne la foi. Et c'est comme ça que même il peut avoir une parole. Hein, le Seigneur, avec les dons du Saint-Esprit qui l'accompagnent, il peut aussi avoir une parole, n'est-ce pas? Une parole de foi pour que cette personne puisse, tout à coup, il y a une lumière qui vient en lui et ça l'encourage à marcher, à courir. Souvent, dans ceux qui ont ce don, ils parlent tout le temps de la marche chrétienne, de se lever, de courir, de ne pas regarder en arrière, de se fortifier. C'est ça, ce sont ces messages à lui pour encourager. Et donc, en exerçant son don, hein, là je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques, on peut le reconnaître par ça, par ces éléments. Vous allez voir qu'ils aiment donner des prescriptions simples et pratiques comment surmonter les problèmes. Et ils ne vont pas aller chercher beaucoup de versets, mais il va dire, mais tu sais, frère un tel ou sœur un tel est passé dans cette situation. Toi aussi tu peux passer. Et il va donner une petite prescription bien facile. Hein? Bien facile pour lui, pour régler la situation, pourvu que la personne se relève, marche avec le Seigneur, retourne et ne soit pas découragé. Donc pour lui, c'est une personne qui va mettre beaucoup d'accent sur la foi et sur la grâce de Dieu. Quand nous allons voir dans les exemples, on voit il va tout le temps parler sur la foi. Crois, hein, et il y a la grâce. Même si tu es tombé, même si l'épreuve est venue, il y a suffisamment de grâce, tu vas te relever. Crois seulement, hein, ne te décourage pas. Et donc, il va mettre l'emphase beaucoup dedans parce que lui, il est rempli de grâce. Hein, et il a une parole pour remonter, pour relever. Et c'est pourquoi il est bien aimé. Hein, il est bien populaire parce qu'avec lui, il n'y a pas de réprimande, il n'y a que l'encouragement. Hein, il n'y a que les choses positives. Il est très positif dans la vie. Il va vous dire, ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Hein? C'est ça son message, c'est ça la manière qu'il vient. Et par exemple, lui, il tourne toutes les situations d'une manière positive. Il voit la souffrance et les difficultés. Il dit non, hein, quelqu'un souffre, quelqu'un a eu des épreuves, il est triste, abattu. Il dit mais non mon frère, ma soeur, c'est une occasion pour toi de grandir. C'est une occasion pour toi de progresser encore. Tu vas voir, tu vas te relever. C'est reculer pour mieux sauter. Voilà, il a des choses comme ça tout le temps pour nous encourager. Hein? Tu vas progresser, tu ne vas plus faire comme cela maintenant. Ce sera fini pour toi, tu vas grandir, tu vas apprendre et tu vas te relever. Tu vas mieux faire la prochaine fois. Hein? Et donc, ça va t'emmener à mûrir. La personne pleure, oui, telle affaire, non, c'est bon ça. Tu vas grandir, tu vas voir. Hein? La maturité va venir après, ne t'inquiète pas, essuie tes larmes, allez. Hein? Il est comme ça. Et donc, pour lui, il confirme les Écritures par les expériences.
Lui, c'est l'expérience de la vie. Hein? Encourager, relever, passer dans les épreuves, des tests, et ils ont capacité d'endurer. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur eux. Ils peuvent passer dans des situations et des situations. Ils sont toujours vivants, même ils se lèvent, même lui. Vous n'allez pas le voir pleurer dans un coin abattu, non. Toujours, il a un chemin, il va trouver un autre chemin. Si 10 portes se ferment, il y a un 11e qui va... Il va toujours trouver quelque chose pour se relever parce qu'il est plein d'encouragement, parce qu'il a la foi dans la grâce de Dieu. Hein? Et vraiment, on a besoin de côtoyer de telles personnes, hein, parce qu'on passe des fois, on fait des expériences difficiles dans la vie. N'est-ce pas que le Seigneur nous a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'on rentre dans le royaume, n'est-ce pas? Et quand on passe dans cela, pourquoi Jésus nous dit ça? Il dit, prenez courage, non? J'ai vaincu le monde, non? Hein? Donc le Seigneur sait d'avance que nous allons traverser dans des situations, mais il a pourvu aussi un moyen pour nous récupérer, non? Il a pourvu à cela. Donc c'est pourquoi lui, il est le parfait exhortateur et il nous a donné son Saint-Esprit pour nous relever, pour nous encourager, pour nous fortifier. Donc, celui qui a ce don, contrairement à celui qui enseigne, pour lui, la vérité, c'est la vérité. Qu'elle provienne de la Bible ou de l'expérience, pour lui, c'est la vérité. Il ne va pas aller se fatiguer à analyser. Du moment que c'est bon, ça passe, gloire à Dieu. Hein? Quelqu'un se relève. Donc, pour lui, il se concentre sur des résultats personnels. Hein? Et lui, il préfère les résultats vécus que d'aller avoir un enseignement théorique pour expliquer tous les détails. Mais du moment que la personne est relevée et qu'il a pu gagner son cœur, gloire à Dieu, pour lui, c'est bon. Vous voyez? Donc, voilà une personne qui a ce don au milieu du corps de Christ. Bien sûr, c'est une force, mais il y a aussi des faiblesses. Et on va voir comment le Seigneur emmène un équilibre dans tout cela. Donc, est-ce qu'on reconnaît ces frères et sœurs dans l'Église? Est-ce qu'on comprend pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils aiment des visites? Pourquoi ils achètent une voiture ou essaient d'avoir un transport pour aller plus vite? Hein? Ils aiment la communion, ils aiment se débrouiller par eux-mêmes. On n'a même pas besoin de les pousser pour cela, alors que d'autres peut-être ont besoin d'encore tourner, virer. Hein? Mais lui, d'un seul coup, dès qu'il ressent quelque chose dans son cœur, qu'il voit, il va chercher la personne. Peut-être que personne n'a remarqué qu'il y a une personne qui a été absente, qui n'était pas là dimanche. Lui, il a fini de savoir. Il sait où il s'assit d'habitude. Et il va aller le voir. Hein? Donc, il est concerné. Parce que lui, son cœur, c'est la relation. Hein? Il va toujours relever ceux qui se sentent condamnés, abattus, hein, dans un coin. 1000 fois, vous allez venir pleurer avec lui. Il n'est pas agacé du tout. Non. Non, vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez réellement venir avec tous vos problèmes. Celui qui a le don d'enseignement, il va dire, prends la parole et tu vas te relever. Mais lui, il va venir passer du temps. Il va venir faire ressentir le cœur de Dieu. Il est comme le consolateur qui est avec nous, n'est-ce pas? Il est avec nous, à côté de nous. Voilà un peu la motivation. C'est le cœur de Dieu, ça. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Avoir la qualité, le cœur de Jésus. Et c'est comme ça quand Jésus est venu. Il est venu manifester le cœur du Père au milieu de nous. Non? Et vous savez, comme l'Église est le corps de Christ, il reflète ce que Jésus est. Et un de ses membres qui a ce don d'encouragement, de motivation, hein, donc il va vouloir tout le temps être à côté pour encourager. Et dès que vous avez un problème, dès qu'il y a une situation et que vous les approchez, vous êtes malade, vous avez passé par une épreuve, vous avez perdu votre emploi, hein, vous vous sentez seul, il y a des choses qui sont venues pour vous affliger. Quand vous les rencontrez, plusieurs peut-être passent là et veulent vous dire quelque chose. Certains peut-être, celui qui a les motivations prophétiques veut dire, mais peut-être que tu as péché quelque part. Hein, tu as besoin de redresser ton cœur. Pourquoi tu es négatif, non? Mais lui, il va venir avec amour, douceur, avec un cœur de grâce. Vous allez dire, oui, ben voilà, j'ai failli. Hein, comme si vous êtes découragé. Mais il dit, mais c'est rien. Il y a d'autres qui ont connu pire que toi. Il y aura toujours quelque chose pour vous relever. Jamais vous n'allez avoir le dessus de lui. Il va toujours avoir le dessus parce que lui, il est rempli de grâce, il est rempli de foi. Hein? Il va vous surpasser parce que c'est sa motivation. Il va avoir rien de négatif pour vous dire. Vous voyez? C'est pourquoi il est aussi populaire que ça. Mais il faudra faire attention. Voilà.
Donc, on va parcourir un petit peu les versets pour voir en détail comment ça se passe. Les exemples bibliques de ceux qui ont ce don d'exhortation et qui montrent l'accent sur la vie des gens, il est concerné par la vie des gens. Nous allons voir ici un exemple. L'apôtre Paul, il a ce don de motivation. Il parle à l'église de Thessaloniciens. Il explique comment vivre. Alors, nous allons pour cela nous tourner vers... alors, on va voir 1 Thessaloniciens. On va lire le chapitre 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, au verset 11. Ok, je vous laisse le temps de chercher cela. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 11. Je lis un petit peu au verset 10, il dit « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, soulignez ce mot, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Voyez là, le progrès, abonder dans l'amour. Il exhorte, il encourage à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Là, il parle de la marche, de la vie chrétienne. Il exhorte comment vivre, comment marcher. Nous avons, dans ce même chapitre, au verset 1er, il nous parle ici comment plaire à Dieu. Là, tout ça, c'est la manière de vivre qu'il est en train de dire, là, la marche. Le verset 1er nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons. » N'est-ce pas? Au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Voilà son but, lui. D'encourager, d'aller de l'avant, de progresser. Quand vous passez avec ces personnes, vous n'allez pas régresser, vous allez progresser. Il vous encourage. Nous voyons encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, il nous parle comment vivre une vie digne de Dieu. Le chapitre 2, au verset 12. OK? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 12. Je lis un petit peu au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous exhortons, exhortation, vous consolant, n'est-ce pas? La consolation, l'exhortation, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Regardez plus loin. C'est une exhortation de marcher d'une manière digne, de regarder plus loin, de regarder au royaume de Dieu, de regarder à sa gloire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ça, ce sont sa motivation, son message pour l'Église, pour chacun de nous, pour progresser. Si nous revenons encore toujours dans cette première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 10, au deuxième partie du verset 10, il nous dit ceci. On a vu cela, Et là, il nous dit, nous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. J'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est toujours le progrès. Ça, on voit l'apôtre Paul, la manière qu'il encourage l'Église, la manière qu'il encourage ceux qui étaient dans des situations d'épreuves, de tests, qu'il fallait aller plus loin. Voilà un peu le langage, la motivation. Nous voyons encore d'autres. Nous voyons aussi, il y avait Barnabas aussi qui était avec lui. Donc, eux, ils vont passer dans beaucoup d'épreuves, dans des persécutions et tout cela. Mais le message qu'ils ont, quand les frères et sœurs traversent dans des épreuves, ils vont leur montrer comment faire face. Est-ce que nous ne faisons pas face aux épreuves chaque jour? Non? Il y en a qui sont plus difficiles, n'est-ce pas? Il y a des moments, des épreuves dures dans la vie, mais on ne peut pas enlever les épreuves. C'est nécessaire pour nous, non? Alors, celui qui a ce don de motivation, ils vous encourageront toujours. Nous voyons que dans Actes, le chapitre 14, au verset 22, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons qu'ici, à Antioche, il y avait des Juifs
qui ont gagné la foule, et après, ils ont lapidé Paul et ils ont traîné hors de la ville. Hein? Mais les disciples, ils ont entouré Paul et ils se lèvent, le verset 20. Acte 14, le verset 20, ici nous dit, les disciples ayant entouré, il se leva, il vient d'échapper à la mort, il se lève, il entre dans la ville, le lendemain, il part pour Derbe avec Barnabas. Hein? Il ne va pas pleurer dessus, il se lève, et là, quand ils ont évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retourne à Lys, à Icône et à Antioche. Qu'est-ce qu'il fait? Le verset 22. Il fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Voyez-vous là? En disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils viennent traverser là. Hein? Ils viennent d'être battus, ils viennent d'avoir tout ça. Normalement, il aurait dit, frère, priez, hein, regardez comment, peut-être, le choc que j'ai eu, j'ai été traumatisé, hein, je ne sais pas quoi. Lui, il rentre là, il ne s'apitoie pas sur lui-même, il ne cherche pas que les gens viennent pleurer avec lui, mais il rentre là et il dit aux chrétiens, il les fortifie le cœur et il les exhorte à persévérer dans la foi. Et il leur dit, mais ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils acceptent tout ça. Ils acceptent les difficultés. Ce ne sont pas des gens négatifs, non, mais parce qu'ils ont une vision. Ils comprennent la grâce de Dieu, ils ont la foi, et ils ont compris le but. Et ils ne s'arrêtent pas à cause d'une persécution, parce qu'ils étaient battus, et toutes ces situations. Non, il leur dit, mais il y a des tribulations, mais nous allons rentrer. Hein? Nous allons progresser. Nous allons arriver jusqu'au bout. Et on voit aussi comment celui qui a ce don, quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un et que Dieu corrige et que la personne passe dans une situation de test où le Seigneur est en train de le mettre à l'épreuve, il ne va pas venir interférer dans un sens pour comme si enlever la situation. Mais pour lui, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il va prendre l'épreuve, il va prendre les tests et la manière que Dieu intervient, il va prendre cela d'une manière positive pour nous montrer que le Seigneur a son dernier mot et que le Seigneur, il est en train de construire. Alors, nous voyons l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous allons voir quelque chose dans Hébreux, le chapitre 12, au verset 5. Donc, nous voyons quel comportement ça nous emmène dans l'épreuve. Ça nous emmène quand il y a des tests. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, on va rester là, je vais lire ça un petit peu, je vais juste vous dire ceci. Vous savez, il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a des enseignements qui emmènent les chrétiens à croire que, puisqu'il est un enfant de Dieu, un fils de Dieu, donc partout où il part, il y aura des tapis velours, il prie, Dieu va intervenir, lui, il écrase les épreuves, il n'y a rien qui va le retenir, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien qui peut l'empêcher, il va comme s'il jamais être testé, rien. Pour lui, la foi, c'est comme si une foi qui démontre tout, il n'y a rien, Dieu ne peut pas l'arrêter, ne peut pas le corriger, il n'y a rien. Comme s'il a eu un certificat où il est imperméable, rien ne peut arriver. Hein? Pas d'épreuve, rien, tout. Lui, il prie. S'il prie, le jeune, il crache le feu, rien ne peut résister, tout fini. Et il résout tout, lui. Non? Mais on voit que ceux qui connaissent le Seigneur et qui comprennent comment Dieu traite les hommes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 5, nous voyons qu'ici, il nous dit... je vous donne le temps de juste chercher 5 ou non. Alors, le chapitre 12, le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation. Vous voyez l'exhortation là? Qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. On peut se décourager des fois. Des fois, on dit, mais est-ce que Dieu est là? Dieu est en train de nous reprendre. Dieu est en train de corriger, Dieu est en train d'éprouver, et ce n'est pas encourageant dans un sens, quand Dieu nous reprend. Vous savez que, regarde qu'est-ce qu'il dit, quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, il n'y a rien de négatif dedans. Au contraire, s'il te corrige, c'est parce que tu es un membre de la famille de Dieu, tu as un père, il t'aime. Il ne dit pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il te corrige, non, il te corrige. Donc, il y a de la place où Dieu nous corrige. Il y a de la place où Dieu peut nous dire non. Il y a de la place où Dieu peut nous résister aussi. Amen. On ne prend pas Dieu comme si un garçon de course qui fait tout ce qu'on lui dit. Non,
Nous sommes ses sujets, nous sommes l'argile dans la main du potier. Il a le droit de nous arrêter. Il a le droit de nous corriger comme des fils et des filles. Si nous sommes des enfants légitimes, Dieu a le droit de nous éprouver et de nous arrêter. N'est-ce pas? Un jour, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du potier, n'est-ce pas? Regarde comme il est en train de faire un vase et comment il travaille. Il regarde le potier. Et voilà, il est en train de mettre l'argile, n'est-ce pas? Il y a la tour, il est en train de tourner et ça casse. Mais quand ça casse, il le refait. Non? Et ensuite, il lui donne une forme jusqu'à ce qu'il a terminé avec. Après, le Seigneur, quand ça ne va pas avec nous, quand ça casse, il ne nous jette pas. Il nous brise, mais il nous refait. Il ne nous démolit pas. Il nous relève, il nous encourage. Et donc, quand on lit dans le Nouveau Testament, je crois que c'est dans Romains quelque part, il dit, mais l'argile, est-ce qu'il peut dire au potier, non, je vais faire être comme ça, telle forme? Non, nous sommes de l'argile dans la main du potier. Donc, il peut nous corriger, il veut nous former. C'est ainsi que quand on prend le chemin étroit et qu'on marche, et qu'on a renoncé à nous-mêmes, et qu'on marche dans ce chemin étroit, Dieu, à n'importe quel moment de notre vie, peut nous redresser, nous corriger et nous instruire. Et des fois, il se sert des moyens naturels. Il se sert des moyens terrestres. Non? Des moyens naturels. Et là, on ne comprend pas. Et là, on regarde les épreuves, on dit, le diable. Ah, le diable, il faut le chasser maintenant. Il nous éprouve. Mais non, le diable, sur la croix, le Seigneur l'a vaincu. On a besoin maintenant de traiter notre chair et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre vie. Le Seigneur nous a donné autorité sur le diable. Le diable, son compte est réglé. Ce que nous, on a besoin de faire, c'est de ne pas lui donner accès par le péché en vivant dans la chair. C'est tout. C'est tout. Hein? Nous avons besoin maintenant d'accepter et de comprendre quand Dieu nous traite. Dieu peut nous traiter au niveau de notre finance, au niveau de nos émotions, de notre tendance charnelle. Il peut nous arrêter. Il peut couper le robinet aussi s'il le faut. Ah oui, il peut faire ça. N'importe quoi il peut faire, lui, Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui nous forme. Le diable n'a rien là-dedans, lui. C'est le Seigneur qui nous permet, nous teste et nous éprouve. Il n'y a rien qui nous arrive en dehors de sa volonté quand nous sommes ses enfants dans sa main. Il est au courant de tout ça. Hein? Maintenant, il nous dit, mais vous avez oublié. Le gros problème, c'est qu'ils ont oublié de lutter jusqu'au sang contre le péché. Il dit, mais vous avez oublié l'exhortation, n'est-ce pas? Hein? Il dit maintenant, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, parce que des fois, c'est pas réjouissant quand Dieu nous corrige. Amen. Dieu, il ne nous traite pas comme, vous savez, parce qu'il nous aime, il nous donne tout, il fait tout, toutes nos aspirations, toutes nos émotions, mais Dieu n'est pas là pour répondre à tous nos désirs. Non, il a un plan pour nous. Il a une volonté, il a un chemin qu'il veut pour nous. Il veut notre maturité, il veut qu'on devienne des fils et des filles mûrs, qui font honneur au Seigneur. Donc il doit nous corriger. Non? Vous corrigez vos enfants, c'est normal, non? Hein? Quel père qui est réellement sage voudrait que son enfant devienne un vagabond et laissé pour compte et faire ce qu'il veut? Non, on va lui montrer les dangers, on va le corriger, le redresser pour qu'il grandisse bien. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous traite. Et celui qui a ce don de motivation, d'encouragement, il va nous faire comprendre que quand Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Hein? Il dit, mais prends courage. Pourquoi tu te décourages? Vous savez, on aime quand Dieu nous bénit, nous donne ceci, nous donne cela, mais Dieu n'a pas le droit de nous corriger, de nous redresser, parce qu'il y a des choses en nous qui a besoin de changer. Il y a un progrès. Donc, il ne faut pas perdre courage. Des fois, vous savez, notre orgueil, notre aveuglement, on a des désirs, on cherche des choses, on veut arriver quelque part, mais qui n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et Dieu a besoin de nous redresser. Parce que sinon, à quoi sert-il qu'il est le maître de notre vie s'il ne peut rien nous dire? Non? C'est lui qui nous conduit. Et il a le droit de temps en temps de nous redresser, hein, et de nous corriger. Alors, il ne faut pas perdre courage, mais accepter et de voir dedans. Et c'est là où ceux qui ont ce don de motivation vont nous aider à accepter la main de Dieu dans notre vie quand il nous corrige. N'est-ce pas? Acceptez cela. Hein? Parce que nous sommes des fils et des filles lorsqu'il nous reprend. Est-ce que ça vous arrive que Dieu vous reprenne? Alléluia. Donc, on est des fils légitimes, n'est-ce pas? Les fils et des filles. Hein? On voit l'exemple aussi de Barnabas.
Barnabas, il a été surnommé fils d'exhortation par les apôtres. Hein, fils de consolation. Pourquoi? Parce qu'il avait cette attitude en lui, cette motivation d'encourager. Acte 4 au verset 36, je crois, nous parle de ça. Hein, attends, je vais juste... Hein, allez, je vous donne le temps de juste... On peut regarder ça. Acte 4 au verset 36. OK? Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite originaire de Chypre, vendit un terrain qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Hein? Plus tard, la manière qu'il a opéré, c'est pourquoi ils ont appelé fils d'exhortation. Et en même temps, on voit aussi une autre motivation en lui, c'est qu'il aime donner. Hein? Donc, il a la motivation d'exhortation et aussi de donner, n'est-ce pas, la libéralité. Donc voilà. Et maintenant, ce Barnabas, il va être envoyé à Antioche. Et à Antioche, il va exhorter l'Église. Il va encourager l'Église. Et il va leur montrer la volonté de Dieu. Alors, acte 11 au verset 22 à 23. Donc, tout cela nous incite et nous encourage à ne pas laisser ce don en nous se sommeiller, mais à comprendre que on doit le mettre au service des autres. Parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Les autres attendent notre exhortation, en notre encouragement. Hein? Alors là, le verset 21 nous dit « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. » Alors, ils ont envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il a vu la grâce de Dieu. Il n'a pas vu que les hommes, là. Il a compris la grâce que Dieu a fait. Il a compris la main de Dieu dedans. Vous savez, ceux qui ont cette motivation comprennent le travail que Dieu est en train de faire. Hein? Et là, il va leur dire, ils s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent. Et il les exhorta à tous à rester d'un cœur ferme. Soyez fermes, non? Se fortifier, attachés au Seigneur. Parce qu'il y a la persécution, il y a toutes sortes de choses, mais lui, il va encourager les chrétiens à tenir ferme, à persévérer, à marcher, à aller jusqu'au bout. Et il leur montre la volonté de Dieu. C'est que nous soyons fermes, persévérants jusqu'au bout. Donc il est toujours positif. Hein? Il ne laisse rien tomber. Il ne va pas laisser tomber les gens. Il est là. Quand il a entendu ça, on l'a envoyé, il sait exactement ce qu'il doit leur dire. Hein? Dès qu'il ouvre sa bouche, il encourage, il fortifie leur foi, il les équipe. Et il a une relation personnelle. Et là, nous voyons qu'à un moment donné, Paul l'a pris avec lui. C'est-à-dire que... Ouais, voilà, je m'explique bien. Ce Barnabas, quand, vous savez, l'apôtre Paul, avant, il persécutait l'Église. Les chrétiens avaient peur de lui. Peut-être même qu'il y en a qui, peut-être, ont prié, Seigneur, éloigne de nous cet homme. Hein? Mais Dieu, lui, dans sa sagesse, son amour, il avait déjà choisi Paul, n'est-ce pas? Et là, sur le chemin de Damas, il a renversé et lui a parlé. Et Paul a reconnu, n'est-ce pas? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Hein? Jésus lui dit, je suis celui que tu persécutes. Et bon, finalement, le Seigneur a ouvert les écailles dans ses yeux. Et là, il s'est donné au Seigneur. Et maintenant, comment faire à l'Église de comprendre que cet homme qui persécutait et ravageait l'Église est devenu maintenant un disciple du Seigneur? C'est terrible, hein? C'est vraiment là. C'était réellement quelque chose d'assez difficile. Et là, allons voir Acte 9 au le verset 26-27. On va voir ce qui s'est passé là. On va voir que les Juifs ont fait un complot pour le tuer. Parce que maintenant, il a un autre message. Hein? Le verset 25 nous dit, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Déjà, de sa conversion même, il passe par des situations vraiment difficiles. Hein? Maintenant, il a besoin de fuir dans une corbeille. Hein? Tenir comme ça avec une corde. Hein? Il est bien éprouvé. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient. Les disciples ont peur de lui. Ne croyons pas qu'il fût un disciple.
Il croit que c'est encore celui qui est venu pour ravager l'Église. Les chrétiens ont peur de lui. Vous voyez ça là? Hein? Mais qu'est-ce que Barnabas fait lui? Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu du Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Voyez là la motivation qu'il y a en lui là? Alors que tous ont peur de lui, ne croient pas que Dieu a pu faire quelque chose comme ça. Mais lui, il a cru dans la grâce de Dieu et avait la foi et il savait que Dieu avait le pouvoir de changer cet homme. Non? Donc il a pris avec lui et il a encouragé. Hein? Et il a emmené vers les apôtres. Et il a cru dans l'expérience que Saul a fait. Alléluia. Il a cru dans cette expérience. Hein? Là, je ne sais pas s'il y avait un enseignant quelque part à cette époque-là, c'était le temps des apôtres, hein, pour aller montrer, est-ce que vraiment un homme comme Saul, est-ce que Dieu peut le toucher? Est-ce que vraiment il a pu voir Jésus, etc. Où c'est écrit, etc. Hein? Mais voilà que lui, il a vu l'expérience, il a pris avec lui. Et cette motivation, il a vu positivement tout ce que Dieu a fait. Et finalement, il est allé l'introduire avec les apôtres. Il a reconnu l'expérience de Paul et il a reconnu la grâce de Dieu envers cet homme. Maintenant, on va voir que... Vous savez, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'il y a des circonstances dans la vie où on peut tomber sur des gens négatifs aussi, qui ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Et il faut laisser la place à ceux qui ont cette motivation pour exprimer le cœur de Dieu, pour nous encourager. Il y a diverses situations dans lesquelles nous traversons. Et là, si on parle de droite à gauche, c'est des conseils, mais il faut rester dans la place où on laisse ceux qui ont cette motivation, qui sont conduits par le Seigneur et qu'on connaît, qui ont une relation dans l'Église et qui ne vont pas nous induire à l'erreur parce que le Seigneur les exerce dans le don pour faire du bien à l'Église. Non? Et là, hein, on voit que dans Actes des Apôtres, on voit maintenant que Paul va prendre Barnabas maintenant avec lui. On va voir que, oui, Paul va prendre Silas et Barnabas va prendre Marc avec lui. Pourquoi? Parce que Silas a fait une expérience. Hein? C'est juste que je suis en train de voir Actes des Apôtres, le chapitre 15. Hein? Le chapitre 15 au verset 39. On voit ici, le verset 37 nous dit « Barnabas voulait emmener Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec lui celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés juste dans leurs œuvres. » Parce que là, Barnabas voulait prendre Marc, mais Paul fit le choix de Silas. Hein? Parce que Silas avait traversé avec lui dans des situations difficiles. Et puis, Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Et ils sont partis, le verset 41 nous dit, ils sont partis fortifiant les églises. Hein? Il y en a qui ont arrêté à moitié dans les difficultés, mais lui, il prend quelqu'un qui a continué avec lui, hein? qui a vraiment traversé dans toutes sortes d'épreuves, mais il a voulu l'emmener avec lui. Hein? Mais après, ils se sont réconciliés. Ce n'était pas un bagarre, ce n'était pas de la bagarre, c'était simplement la manière qu'ils voulaient travailler et ils choisissaient quelqu'un qui a fait ces expériences, hein? Parce que c'était un homme d'expérience. Et on voit que Paul et Silas, ce sont eux qui, quand ils sont sortis de prison, battus de verge publiquement, sans jugement, hein? Et nous voyons qu'ils ont continué à servir le Seigneur. Le Acte des Apôtres, le chapitre 16, au verset 40. Nous voyons toujours la même attitude, même comportement de celui qui a le don d'exhortation. Le verset 37 nous dit, « Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Le lecteur apportait ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Alors il vient les apaiser, il les mit en liberté en les priant de quitter la ville. Donc ils sont mis en prison, ils ont été battus, enfin tout ça. Et quand ils firent sortir de la prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez Lydie et après avoir exhorté les frères, ils partirent. C'est toujours pour nous montrer que
il ne s'apitoie pas sur le fait d'avoir été jeté en prison, d'avoir été battu, d'avoir subi tout cela, mais ils ont toujours à cœur les autres. Ils vont rentrer là-bas avec les frères et sœurs et ils vont exhorter l'Église. Amen. Hein? On a besoin des hommes et des femmes qui sont saturés dans la foi, dans la grâce de Dieu. Et quand on fait face à des décisions difficiles, compliquées, et qu'on fait face à des situations d'épreuve qui nous fait peur des fois, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes de foi autour de nous, dans notre décision, dans notre détermination. On a besoin des hommes et des femmes qui ont cette cœur, cette motivation, qui découvrent le plan de Dieu et qui voient positivement et qui savent que Dieu, celui qui a commencé, il a le pouvoir de terminer. Amen. Hein? Et qui peuvent nous exhorter. Nous devons nous entourer de ces hommes et de ces femmes comme cela. Et nous voyons l'exemple de Paul aussi. Hein? Paul, il y avait un tumulte à Éphèse. Hein? Et là, ils ont crié « Grande est la Diane, la déesse, etc. Hein? Parce que cela venait déranger leur commerce. Non? Paul avait partagé l'évangile. Et là, ils l'ont attrapé. Et acte 20, le verset 1er. Il nous dit, quand il y a eu tous ces tumultes, toutes ces situations, hein, il dit, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux pour partir pour aller en Macédoine. Il a un programme, il a une vision, et malgré qu'il y a eu toutes ces situations-là, il ne passe pas son temps à expliquer, regardez comme ils ont crié sur moi, comme ils m'ont menacé, le danger qu'il y a. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'encourager les frères et d'aller l'avant dans le plan de Dieu. Son agenda est rempli. Il a toujours d'autres choses à faire, lui. Il est parti pour Macédoine parce qu'il y a encore le plan de Dieu là-bas. Non? Donc, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui a des relations. Et ça, c'est le cœur de Dieu, ça. C'est ça. C'est pourquoi que le Seigneur nous dit, réjouissez-vous, n'est-ce pas? Eux, ils ont un message comme ça, eux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, non? Hein, il ne va pas s'apitoyer parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Hein, il ne va pas agir comme un bébé, mais il voit plus loin le plan de Dieu et il va se lancer encore d'avance. Hein? Il ne s'arrête pas. Il n'est pas fatigué avec toutes ces choses-là, mais il va aller encore de progrès en progrès. Nous voyons beaucoup d'exhortations qu'on ne va pas lire encore, mais je vous cite les versets comme Éphésiens 4.1, il parle de marcher digne, hein? Il parle d'avoir un même sentiment, hein? Et même la prière. Vous savez, la prière, dans la vie de celui qui exhorte, hein? Sa prière, il va prier pour le progrès des chrétiens. S'il ne peut pas aller, il va prier pour lui. Il va même envoyer un message pour dire, tu sais, je suis en train de prier pour toi, là, pour ta situation. Tu comprends? Rien ne l'échappe. Hein? Sa prière est centrée vers les autres, concernant leur épreuve, leur situation, parce qu'il a la foi que Dieu va les faire grâce. Donc, c'est un homme occupé. Il ne va pas prier pour lui-même ou pour des choses futiles, mais c'est quelqu'un qui a à cœur le progrès des autres. Hein? C'est pourquoi il va prier. Maintenant, quand il écrit à Timothée, il encourage à prier, à s'attacher à la parole, et il lui dit, maintenant, exhorte, censure, non? Il lui parle aussi d'exhorter, de censurer, tout cela en vue du progrès. Maintenant, on va voir que le but, Paul nous montre le but de cette exhortation. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 28. Hein? Vous savez, ce n'est pas seulement des paroles qu'on a lues et qu'on partage, mais c'est un cœur qu'on fait ressentir à ceux qu'on aime, avec le don qu'on a. Hein? Alors, le verset 28, Colossiens, chapitre 1er, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà la force de Dieu, la grâce de Dieu. Hein? Et il exhorte tout homme. Il dit, voilà, c'est ça que nous annonçons. On instruit tout homme, hein, pour progresser. Devenu parfait, il nous parle de maturité ici. Hein? Il révèle ce but. Donc il dit, voilà mon travail, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui agit en moi. C'est ça sa motivation. Hein?
Est-ce que quelques frères et sœurs, vous ressentez ce cœur-là? Hein? Vous voyez le besoin autour de vous? Hein? Moi, j'encourage, moi. Si vous êtes découragé, si vous êtes abattu, vous passez dans des situations comme cela, entourez-vous de quelqu'un, avec quelqu'un qui a cette motivation, il va vous encourager. Alléluia. C'est merveilleux. Vous savez, des fois, je suis découragé. Mais genre, grâce à Dieu qu'il a mis une personne à côté de moi qui ne me donne pas le temps d'être découragé. Qui a toujours une parole. Ouais, des fois, c'est dur. Hein? Des fois, c'est difficile. On passe dans des situations qu'on ne sait même plus. Vous savez, avec autant de paroles, autant ce que je peux faire. Mais il y a un moment donné, je me sens faible. Mais Dieu, dans sa grâce, me met quelqu'un qui a toujours une parole. Je passe dans des situations, même physiquement, accablé, fais face à la maladie, fais face à l'opposition. Hein, je rentre chez moi, j'ai fini, mais plus de mots, j'ai oublié tous mes versets. Mais lui, mais là, vous savez, je viens comme un petit enfant, hein, et là, j'apprends. Hein, et une parole, 2 paroles s'il le faut, mais elle a fini par pouvoir me remonter un petit coup. C'est merveilleux, hein, on a besoin les uns des autres, voyez-vous. C'est merveilleux. Hein. Donc, quelle grâce hein, d'avoir avec nous, au milieu de nous, des frères et des sœurs qui ont toujours une parole pour nous, hein, pour nous encourager. Hein. Et on peut voir Jésus, comment Jésus, il nous a promis un autre consolateur. Vous savez, quand Jésus était sur terre, il encourageait tout le temps ses disciples. Non? Ne crains point, crois seulement. Hein, il voit plus loin, il monte plus loin. Et un jour, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas une parole d'exhortation et d'encouragement? Hein? On est fatigués, on est chargés, mais il nous invite au repos, il nous encourage. Je me souviens, ce verset a marqué toute ma vie. Je me souviens, le jour où la première fois j'ai entendu l'évangile, selon la grâce de Dieu, j'ai entendu. Je me souviens, j'étais dans un lieu où les chrétiens se rassemblaient, et juste derrière l'estrade, ils avaient écrit cela. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ça, avant même que le prédicateur prêche, j'avais fini de comprendre que Jésus m'invite. Cela était vivant pour moi. L'Esprit de Dieu m'a convaincu que je peux venir à Jésus, il va me donner le repos. C'est merveilleux. Hein? Dieu veut que nous grandissions dans le repos, et non pas dans le trouble, dans le tourment. Malgré que nous pouvons passer par des épreuves, des situations difficiles, Dieu a pourvu toujours un moyen de grâce. Vous savez, il y a des fois, on arrive dans notre vie, on dit, ah là, je crois que je suis fini là maintenant. Là, c'est mon dernier jour. Là. Hein? On tombe, on fait une bêtise, ou on arrive à passer dans une situation compliquée, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et finalement, le Seigneur nous envoie quelqu'un qui nous encourage, il nous partage l'expérience de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ça fait, mais il n'y a rien qui fait au hasard avec le Seigneur. Il a toujours quelque chose. Hein? Le jour où on ne s'attend pas, on passe dans une rue quelque part, à telle heure, à cette même heure, dans cette même rue, on tape avec un frère ou une sœur. Et voilà que la conversation arrive et on a la solution. C'est merveilleux tout ça. Hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans la famille. Vous savez, on a la réponse et la solution se trouve dans le corps de Christ même. C'est parmi nous-mêmes ça. On est dans un corps, il y a tout parmi nous pour nous encourager, pour nous relever et pour nous faire aller plus loin. Non? C'est dans la marche de l'Esprit, sur ce chemin. Le Seigneur est toujours là pour nous encourager. Mais le fait qu'il y a des forces dans les dons que Dieu nous donne, mais il y a aussi des faiblesses parce que nous sommes dans notre chair, il y a des manques. C'est pourquoi des fois, il y a des situations dans notre vie où on doit faire attention. Celui qui exhorte ne doit pas croire qu'il a tout en lui-même, il est positif, il est populaire, il connaît tout, et que maintenant, par ses expériences, il va tout résoudre. C'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser les autres. Hein? Et là, je vais aborder cela, avant de terminer. On va terminer avec cela. La force et les faiblesses. La force, c'est que c'est une personne qui encourage les autres à progresser dans la foi, à grandir spirituellement. On a vu tout ça. Hein? Donc, les expériences ne lui font pas peur. N'importe quelle expérience vous faites, vous venez avec lui, il va vous faire comprendre que Dieu est dans le coup et que tu vas apprendre de toute manière, même si tu es tombé, apprends, relève-toi, sois encouragé, fortifie, la grâce de Dieu est là. OK? Donc, ils ont toujours une attitude positive.
pour relever les autres. Hein? Et pour lui, la vérité, c'est la vérité, peu importe l'expérience. Hein? Et là, il a des relations. Il connaît les gens. Il connaît les gens par leur nom, dans toutes les situations qu'ils traversent. Il les suit de près. Il peut même mettre leur nom dans leur carnet s'il le faut. Il va prier pour eux. Il va veiller à ce qu'il a commencé, à ce que la personne progresse. S'il a encouragé quelqu'un, il va vouloir savoir, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu sortir dedans? Hein? Il va toujours vouloir savoir quelle expérience la personne a fait. Il va passer du temps avec eux. Il va mettre l'emphase sur la foi et sur la grâce de Dieu pour que la personne puisse progresser, grandir. Donc, il a l'habilité de tourner les problèmes, les épreuves, et avoir dedans une bénédiction pour grandir. Hein? Mais des fois, vous savez, il peut être impatient aussi, il peut paraître dur si la personne ne grandit pas. Hein? Il veut les résultats. Il peut arriver, à force de donner des conseils, hein, de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc lui, il va donner du temps, et finalement, sa faiblesse, c'est que tellement il visite les gens et passe du temps en dehors, qu'il néglige même sa propre maison et sa propre responsabilité. Vous voyez un peu là? Hein? Il est tellement préoccupé par la vie des autres qu'il ne voit pas là devant de lui. Il a même ses enfants, son mari ou sa femme qui a des besoins. Mais pour lui, c'est une priorité la vie des autres. Et sans se rendre compte, il commence à négliger sa propre maison. C'est un piège. Si vous êtes une maman, donnez la priorité à vos enfants, faites le nécessaire, et puis vous allez faire ce que Dieu vous demande, parce que Dieu ne veut pas vous demander de priver vos enfants. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un peu de sagesse qu'on a besoin quand on fait l'œuvre de Dieu, non? Hein? Et surtout, si vous avez une mari qui n'est pas convertie, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à aller visiter des gens et négliger votre mari. Il faut faire les choses en ordre. Oui ou non? Il y a des priorités. Hein? Vous savez, ça, combien de parents, à un moment donné, ils ont perdu contact et relation avec leurs enfants parce que les autres ont priorité dans leur vie. Non. On sait, quand on marche avec le Seigneur, on donne notre vie au Seigneur. Ben, vous savez, Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non? On a nos femmes, nos maris. Hein? On a besoin d'avoir nos priorités en ordre. Il y a Dieu, notre famille et l'Église. Je ne sais pas pour vous si c'est comme ça, mais pour moi, c'est comme ça. Il y a Dieu, ma famille et l'Église. Je ne vais pas mettre l'Église avant ma famille. Je dois prendre ma responsabilité de ma famille. Non? Et ensuite, je ne sais pas, et ma famille va me relâcher. Je suis ici, mais on a pris soin de nos enfants le temps qu'il faut, on a autant d'amour, autant d'affection, tout. Et ils nous ont dit, partez maintenant. Parce qu'ils savent quelle est notre vie, quelle est la relation qu'on a avec eux. Maintenant, ils nous relâchent, ils participent avec nous dans ce qu'on a à faire. Vous comprenez un peu, je vous dis ça, hein, pour vous faire comprendre un petit peu qu'on peut tomber dans des pièges parce que si on n'est pas sage. Il faut comprendre comment quand Dieu nous pousse pour faire quelque chose, il n'y a rien de mal. Mais quand nous-mêmes, avec notre manque de sagesse, hein, et là on voit comment celui qui a ce don, il est tellement populaire, il passe beaucoup de temps, les gens viennent chez lui, il est tout le temps à table en train de causer avec les gens. Il sort dehors aussi, il est tout le temps avec les gens. Mais combien de temps il peut passer avec ses enfants alors? Comprenez là? Hein, il y a un excès. Donc il faut savoir gérer tout cela. C'est bien de prendre soin de l'œuvre de Dieu et tout cela, mais pas au détriment de nos propres responsabilités. Amen? Je crois que je me suis fait comprendre là. Hein? N'allez pas dire que j'ai dit ne pas faire des visites, je sais pas quoi. Ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, ça c'est une chose. Et vous savez, dans cette affaire qu'il est populaire, il ou elle populaire, il peut se croire capable de résoudre tous les problèmes. Hein? Parce qu'il a des solutions faciles, des réponses faciles pour résoudre tout. 2 mots, il explique, il encourage, fini. Hein? Donc, il donne des solutions faciles parce qu'il se confie sur ses propres expériences et sur sa propre force. Et ils peuvent arriver à prescrire des conseils prématurés sans réellement comprendre comment Dieu veut faire les choses. Maintenant, il se fie sur ses habitudes. Un tel a eu du succès parce que, voilà, il a fait comme ça, ben voilà, toi aussi pareil. Non, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour chaque situation, n'est-ce pas? Il faut savoir écouter Dieu et attendre. Hein? Et là, un danger que je dis souvent, c'est que celui qui a ce don, jeune homme, jeune fille, frère ou sœur, marié ou pas, on doit faire attention
tellement on a cette motivation d'encourager les autres et de passer du temps avec des autres, qu'un frère doit faire attention d'aller trop souvent aller visiter une sœur tout seul aussi. Hein? Parce qu'on a le don d'exhortation, on se croit capable, nous on va aller arranger l'affaire, nous on est conduit par le Seigneur, voilà. Et finalement on est tellement préoccupé par la vie des autres qu'on tombe dans les émotions, tout. Il faut faire attention aussi. Je ne dis pas de ne pas aller, mais on doit savoir se comporter dans la maison de Dieu. Parce que j'ai vu beaucoup comme cela, hein? En se cachant derrière notre don de motivation, on va encourager les autres, finalement on a le numéro, finalement les choses tournent, parce que la chair prend le dessus. C'est une vérité que je suis en train de vous dire là. Hein? On doit toujours être sage dans la manière qu'on fait les choses, n'est-ce pas? Hein? On ne peut pas se cacher derrière une motivation pour aider, mais en même temps, la chair, parce que la chair est faible, non? L'esprit est bien disposé, donc on ne va pas aller seul encourager quelqu'un quand on est vulnérable, mais il faut savoir de quelle manière gérer, être dans la sagesse de Dieu quand on veut servir le Seigneur. Je crois que vous avez tout compris, parce que j'entends beaucoup de... Je crois que vous avez des leaders ici qui vous ont bien prévenu de tout ça. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui a ce don peut avoir tendance à prendre les Écritures en dehors de leur contexte, juste pour supporter leur point, et parce que lui, il veut le résultat, et il prend un verset, et il commence à balancer ça pour encourager quelqu'un, sans comprendre réellement ce que ce verset dit, mais il pense en dehors de ce que cela veut dire. Pour lui, il a pris une écriture et il veut prouver son point pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, à ce moment-là, je crois qu'il a besoin de côtoyer aussi celui qui emmène l'enseignement clair dans la parole de Dieu. Pour ne pas prendre la parole de Dieu et jongler ça d'une manière ou d'une autre. Vous savez, parfois, quelqu'un ne s'est même pas repenti comme il faut. Mais puisque lui, il est rempli de grâce, hein? Il veut emmener quelqu'un, il veut voir quelqu'un changer. Finalement, hein, pour lui, il l'emmène à l'église. Hein, pour lui, il veut montrer, voilà, hein, c'est quelqu'un à changer, etc. Mais il veut aller plus vite. Il y a des choses où il faut donner le temps au Seigneur d'emmener une conviction. Hein? Et finalement, quand on regarde, on voit que la personne, il n'a pas réellement fait une expérience. On l'a convaincu, simplement. Hein? Donc, il ne faut pas aller se précipiter et se nourrir du succès. Vouloir trouver du succès partout où on met la main, mais il faut avoir un sentiment modeste, n'est-ce pas? Connaître ses limites, agir dans la manière, dans le sphère que Dieu nous donne, hein, et ne pas précipiter. C'est bon d'avoir l'écoute. Toute chose que Dieu nous donne est bonne quand on marche avec sa sagesse, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul prie. Hein? Il nous parle de ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes, hein? D'avoir des sentiments modestes. Parce que même qu'on fait des expériences, on aide les gens, mais on ne doit pas croire qu'on a la solution à tout le monde, pour tout le monde. Des fois, tellement on a compris, on a fait des expériences, qu'on croit qu'on connaît quelqu'un. Parce que oui, je lui ai parlé, il m'a parlé de ça, voilà son problème. Mais on peut aller tellement vite qu'on passe à côté. Et on a besoin d'attendre. On a besoin d'apprendre et on a besoin quand même d'être entouré de ceux qui ont d'autres dons que nous et qui peuvent arriver à mettre un équilibre dans notre vie. Si on utilise la parole de Dieu d'une manière rapide, hein, sans réaliser, je crois qu'on a besoin de faire un petit peu comme quand Paul parle à Timothée, hein, dans 2 Timothée. Hein, il dit, j'aimerais qu'on puisse lire cela ensemble. Pour terminer, c'est juste un dernier verset que je vais lire avec vous pour encourager. Hein. Alors là, c'est 2 Timothée, le chapitre 2, verset 15. Efforce-toi, 2 Timothée chapitre 2, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Droitement. Pas simplement on utilise des versets juste pour avoir du succès, pour encourager, mais il faut savoir que quand Dieu dit quelque chose, il confirme sa parole. Non? On ne prend pas un verset, on communique cela juste pour que la personne nous écoute, mais il faut savoir qu'il y a une marche dans la vérité. Et on a besoin de rester dans la parole et ne pas emmener que les expériences seulement. Mais on doit emmener les gens à marcher comme les Écritures disent. Amen? Hein? Et c'est pourquoi il faut aller vers celui qui a la motivation prophétique
et celui qui a la motivation de l'enseignement. Hein? Un chat. On appelle le péché, péché. La repentance. Hein? Tourner vers les Écritures. Et ensuite, quand on accepte tout cela, on se repent. La grâce de Dieu est là et on peut encourager à aller de l'avant. N'est-ce pas? S'il n'y a pas la repentance, on ne peut pas encourager quelqu'un qui ne se repent pas. On doit l'encourager à se repentir. Non? On ne peut pas chercher des résultats si on ne passe pas par le chemin. Il y a un chemin à passer. Donc, il ne faut pas avoir un conflit dans les dons. Il faut savoir que chacun a sa place quand on est en train d'opérer et qu'on est en train de servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris un peu plus pour votre vie ce soir? Non? Est-ce qu'on accepte ce don au milieu de nous? Eh bien, il ne faut pas s'enorgueillir si on est un peu populaire. Tournez toutes choses pour la gloire de Dieu. Et ne courez pas vers la popularité. Ne cherchez pas ce que tous les gens vous apprécient. Parce que, non, il faut savoir qu'on cherche toutes choses pour la gloire de Dieu. Non? Si les gens nous aiment, tournez-les vers le Seigneur. C'est bien, il n'y a rien de mal. Mais attention qu'on devienne quelqu'un que tous les gens courent derrière nous parce qu'on a toujours une bonne réponse pour eux et qu'on rentre dans leur compromis. Faire attention. On doit côtoyer ceux qui ont la motivation prophétique et qui ont l'enseignement de la parole de Dieu afin qu'il y ait un équilibre dans notre vie et dans l'exercice de nos dons. Amen. Je crois qu'on peut se mettre debout ce soir. On va prier, n'est-ce pas? Allons nous mettre debout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous remercions pour la grâce que tu nous donnes d'être membre de la famille de Dieu. Et nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire concernant ton appel de nos vies. Et que tout ce que tu fais de nous, c'est pour la construction de ton Église, la famille que tu nous as donnée. Merci Seigneur que tu nous apprends de plus en plus à découvrir la richesse, la place que tu as donnée à chacun de nous. Aide-nous à participer à l'épanouissement de nos frères et sœurs. Aide-nous Seigneur à reconnaître. Aide-nous Seigneur à ne pas cacher nos dons, nos talents, mais de les mettre à la disposition de l'Église, d'être un instrument d'édification. Nous ne voulons pas Seigneur être un obstacle, mais nous voulons participer, nous voulons nous humilier là où nous n'avons pas compris, là où nous n'avons pas ouvert nos cœurs à tout ce que tu voulais faire dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, être à la disposition de ton esprit, de voir les besoins autour de nous et de répondre à ces besoins dans la simplicité avec notre cœur, parce que tu aimes ton Église. Tu nous as placés comme un membre et nous dépendons des uns des autres, de ta grâce, afin que tout ce que tu as commencé en nous, tu arrives à l'emmener, Seigneur, jusqu'au bout. Tu veux établir une Église forte, une Église solide, unie, dans l'amour, dans l'humilité, dans la foi et la grâce du Seigneur. Merci pour tous ces responsables, Seigneur. Merci pour tous les anciens. Merci pour tous ceux auxquels tu as confié le troupeau. Seigneur, merci, Seigneur, que ta parole vienne arroser le cœur ce soir, cet après-midi. Merci que chacun de nous retrouvons la place, nous retrouvons la motivation que tu nous as donnée, de sorte que nous puissions partager et mettre au service de l'Église le don que nous avons reçu et avoir un cœur de serviteur. Merci Seigneur que tu nous unis davantage sur ce fondement. Et Seigneur, en nous identifiant à ta croix, en marchant de jour en jour avec toi, nous puissions progresser et voir une Église qui se lève comme une lumière autour pour éclairer, parce que tu nous as fait grâce. Que ton nom soit glorifié ce soir. À Jésus soit la gloire. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci.